Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais lire 2 versets. Le premier verset se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4 qui dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le deuxième verset c'est dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ici, l'apôtre Paul passe par des moments dans Corinthiens, par des moments un peu compliqués. Et dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul affirme son élection. Malgré les défis de la vie, on a des combats intérieurs, on a des situations qui sont en face de nous, on a la famille, les amis, on a plein de choses. Mais dans ces choses-là, l'apôtre Paul dit « Gloire soit rendue à Dieu qui répand par nous l'odeur de sa présence. » Tu as la présence de Dieu en toi. Et dans Timothée, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Cela témoigne ici d'une persévérance, d'une capacité à toujours aller de l'avant malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et malgré ces choses, nous sommes appelés à pouvoir rendre gloire à Dieu. Parce que c'est par Dieu en nous que nous avons la victoire, que nous avons la paix, que nous avons la joie et que nous pouvons aujourd'hui, ce matin, nous tenir et nous saluer les uns les autres. Amen. C'est une grâce, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et ce matin, je vais t'inviter à adorer le Seigneur, à louer Dieu. Malgré ce que tu vis, ce que tu traverses, reconnais d'abord qu'il est Dieu. Et ces choses vont s'aplanir devant toi parce qu'en toi, il y a Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je laisse la place au chant. Nous vous invitons de vous mettre debout. Nous allons revenir un tout petit peu sur le premier chant. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quel amour, oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. quelle joie, Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. quel amour, Oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. quelle joie, quel amour. Et je vois des gens un peu, quelle joie. Exprimons cette joie. Si réellement nous sommes dans la joie dans la maison de l'Éternel, exprimons cela. Amen. Amen. Si on a un autre endroit où on danse bien, je ne sais pas, mais c'est ici dans la maison de Dieu. Amen. Nous devrons exprimer cette joie par nos danses, nos mains et tous les gestes qu'il faut pour exprimer la joie. Amen. Amen. Allez, on va. Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Quel amour, Oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. quelle joie, Oh quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. quel amour, Oh quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. il y a la joie, Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. il y a mes frères, Il y a mes il y a frères, mes soeurs. il y a mes sœurs. Quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit
que nous pouvons acclamer le Seigneur. Quelle joie dans sa maison. Quelle paix dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va encourager notre batteur avec nos mains. Ok, on accompagne nos mains. Alors, un instant. J'étais orphelin, je l'ai abandonné, perdu sans chemin, mon âme m'a trouvé. C'est sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, un seul ne pas. Guéri restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guéri restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, transforme les mendiants en enfants du roi des rois. Guéri restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guéri restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Pardon de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Une fois sans les instruments. Guéri, restaure,
notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous de ton amour. Seigneur. Oui, ce feu qui dévore, ce feu qui embrase les familles, ce feu qui descend, ce feu qui apporte la différence. Alléluia. Tu as dit que nous sommes le sel du monde. Tu as dit que nous sommes la lumière, parce que toi, tu es la lumière. Baptise-nous, Seigneur, de ce feu, afin que nous puissions briller. Baptise-nous de ce feu, Seigneur. Viens encore, Seigneur, raviver l'amour de Dieu dans nos cœurs, la soif de ta présence. Oh oui, Seigneur, nous voulons réaliser cet amour ce matin. Je ne sais pas quel modèle d'amour de père tu as eu sur cette terre, mais c'est un père différent. La Bible dit que quand bien même une femme oublierait son enfant, quand bien même une femme abandonnerait le fruit de ses entrailles, lui jamais ne t'abandonnera. C'est un père qui aime au-delà des offenses. C'est un père qui aime au-delà de nos blessures. C'est un père qui aime au-delà de nos incapacités, au-delà de nos péchés. C'est un père qui ne se détourne pas de toi lorsque tu as commis des fautes. C'est un père qui t'aime sans rien attendre en retour. Réalise ce matin l'amour de ce père exceptionnel, ce père qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Réalise l'amour de ce père. La Bible dit que si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison ce Père exceptionnel, un Père qui nous aime, qui nous remplit de son amour. Il n'attend que toi. La force de notre relation avec lui réside dans le fait qu'il nous a aimés le premier. Il t'aime déjà. Il attend que toi, tu puisses recevoir cet amour, que tu disposes ton cœur ce matin à recevoir l'amour de ce Père. Un Père exceptionnel, un Père responsable. Il connaît tes besoins et assurément tu le rencontreras. Au carrefour de tes besoins, tu le croiseras. Alléluia. Présence nous désirons. Toutes les générations devant lui prosterner, entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, proclame-le. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges l'acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint.
ton nom. Ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, jamais, jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, jamais, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh oui, Seigneur, tu es saint. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que devant ce nom, tout genou fléchisse. Je veux qu'à cet instant même, tu dises dans ton cœur, tu cites le nom de cette chose qui t'accable ce matin. Tu cites le nom de tous les maux qui t'empêchent de vivre pleinement la grâce, la bonté et l'amour de Dieu. Commence à citer ces choses dans ton cœur et dis et décide dès maintenant que devant le nom de Jésus, toutes ces choses fléchissent maintenant. Quel que soit le nom dont on nomme cette chose, quelle que soit la façon dont les médecins ont décidé d'appeler cette maladie, quel que soit ce que les gens ont dit, choisis de faire abstraction de ce que les hommes disent, de ta situation et déclare que devant le nom de Jésus, cette chose fléchit le genou maintenant. Nous déclarons ce matin que la dépression fléchit le genou ce matin. Nous déclarons, Seigneur, que toutes les formes de maladie fléchissent le genou ce matin. Devant le nom puissant de Jésus. Tous les problèmes financiers fléchissent le genou maintenant. Nous déclarons ce matin que le chômage fléchit le genou devant le nom de Jésus. Père, tu connais tes enfants. Tu sais à quel point leurs fardeaux sont lourds. Tu sais, Seigneur, le poids qui pèse sur eux ce matin. C'est pourquoi nous déclarons par la puissance du nom de Jésus que toutes ces choses fléchissent le genou ce matin. La division dans les familles, Seigneur, fléchit le genou, Seigneur, devant le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Alléluia. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à la croix. Nous avons la paix, Seigneur, ce matin. Grâce au nom de Jésus. Nous vivons pleinement tes grâces, tes promesses devant le nom de Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ce matin. Nous entrons, Seigneur, dans les grâces que tu as prévues pour nous, Seigneur. Afin que nous devenions, Seigneur, des témoignages vivants de ce que tu as agi encore.
toi le Dieu Tout ce que tu d'éternité. fais est bon. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est selon ta sainteté, selon ta justice. Il est celui qui transforme. Toutes ces Aide-nous, choses Seigneur. fléchissent les genoux ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être conforme à toi, Seigneur. Alléluia. À marcher selon tes pas, Seigneur. Selon ton plan, Seigneur. Est-ce que ce sont tes Apprends-nous à péchés qui t'écouter, t'accablent ce matin? La Tu es Bible saint, dit qu'il a tu es bon. déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous déclarons que devant le nom de Jésus, nous sommes libres ce matin et affranchis de tous les maux qui nous accablaient encore. Nous sortons de ce lieu libre avec la paix. Merci Jésus. Parce que Jésus nous a affranchis, nous allons encore lui dire qu'il est notre rocher. Il est cette fondation sur laquelle nous nous appuyons, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis de la vie. Jésus est notre rocher, Jésus est notre fondation. Est-ce que tu peux non seulement chanter ce chant, mais proclamer haut et fort que Jésus est ta fondation? Alléluia, merci Seigneur. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Ce matin, je peux déposer. Dans sa main, je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Oh yeah. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera Jamais. Je veux qu'ensemble nous répétons Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, Si toute l'assemblée peut chanter, rocher de tu ma confesses tes paroles. Tu confesses tes paroles. foi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans J'ai sa main. bâti ma vie. Bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas.
Nous savons Alléluia. l'œuvre de l'ennemi, c'est... Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un parce que je me souviens que ce matin, quand on faisait le temps de prière, le Seigneur pouvait me mettre à cœur combien de fois on vient dans la présence de Dieu les cœurs lourds. On vient dans la présence de Dieu les cœurs chargés, avec des questions certainement sans réponse. Et là, je pouvais prier, je disais, Seigneur, que ce matin, pendant la louange, pendant l'adoration, peu importe au moment du culte, que tu puisses parler à un cœur, que tu puisses répondre à la prière de quelqu'un ce matin et que quelqu'un puisse retourner chez lui dans la joie parce qu'il a pu t'entendre. Et pendant qu'on était en train de chanter ce chant, le Seigneur pouvait me faire comprendre que c'était la réponse de quelqu'un ce matin. Le chant nous dit « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, lui, il est mon appui. Amen. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre et il ne laissera jamais ses enfants. » Amen. Ce matin, le Seigneur veut te dire que tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu vois Dieu dans ta vie, comment tu le places dans ta vie et comment tu te mets, en fait, dans quelle disposition tu te mets dans sa présence. Parce que lui, il s'est présenté dans la Bible, on est d'accord qu'il se présente comme le rocher. Il se présente comme ce roc-là sur lequel on peut s'appuyer. Et il nous a, dans la Bible, c'est clair, on aura des temps de difficultés, on aura des temps de troubles. Mais il se présente comme ce rocher-là sur lequel on peut s'appuyer. Pour que même quand ces moments-là arrivent, dans le chaos, nous, on a la force en lui. Et ce matin, je veux te dire que Dieu se présente à toi. Il est là. C'est vrai que tu passes par des moments difficiles. C'est vrai que c'est compliqué et que tu ne vois pas la solution. Mais Dieu attend de toi que tu confesses la vérité que la parole de Dieu te donne. Que lui, il est là avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est là. Peu importe quand tu vois le noir, lui, il est la lumière qui t'éclaire. Lorsque les autres ne voient pas, toi, tu dois voir. Parce que la Bible te dit qu'il est là. Il est Emmanuel, il est présent et il veut être avec toi. Ça dépend de comment tu l'acceptes dans ton cœur. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous puisse abandonner son cœur dans la présence de Dieu et qu'on puisse vraiment laisser la place à Dieu afin qu'il puisse réparer, afin qu'il puisse consoler, afin qu'il puisse guérir, afin qu'il puisse parler à quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va rechanter ce chant, mais le Seigneur m'a parlé sur deux personnes. Dorcas, tu peux venir s'il te plaît. Feldi, tu peux venir. Pendant que nous étions en train d'adorer, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ces deux sœurs. Et pour Dorcas, Dieu m'a dit de te dire combat le bon combat de la foi. Et il m'a donné un verset qui se trouve dans Ésaïe 44, verset 26, qui dit, je ne sais pas ce que tu cherches ou ce que tu cherches, mais qui dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda. Elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Et le Seigneur m'a demandé qu'on prie pour toi et pour Feldi. J'ai vu comme quelque chose qui est venu te couvrir. Et le Saint-Esprit me disait que c'était sa présence. Et je veux que nous puissions prier pour eux. Je vais inviter Ephraim. Ariel et Candice. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole
peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais Dieu me met à cœur de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Les fardeaux les plus difficiles à porter pour ma part, ce sont les fardeaux d'incertitude et de culpabilité. L'incertitude quant à l'avenir, les choix qu'on fait, et la culpabilité par rapport à une décision, à une chose que tu as faite alors que tu savais très bien que Dieu te l'avait interdit. Et parfois on se dit qu'il est trop tard, Dieu ne va pas racheter cela. Et l'image qui me vient très souvent dans ces moments, c'est vraiment l'image du GPS. Parfois, le GPS te donne une direction à suivre. Je ne conduis pas, mais j'ai déjà assisté à cela. Et sur l'autoroute, par exemple, quand tu as raté la sortie, le GPS ne te dit pas tant pis pour toi, tu as raté la sortie, débrouille-toi. Il recalcule la trajectoire. Parfois, tu dois faire un chemin qui sera beaucoup plus long que celui qu'il avait prévu initialement. Mais il ne te laisse pas en pleine route et te dit débrouille-toi. Il recalcule le chemin pour toi. Et je veux dire à cette personne ce matin que Dieu va recalculer le chemin pour toi. Peut-être que ce sera beaucoup plus long que ce qui était prévu initialement. Mais il ne te condamne pas parce que tu as raté la sortie qu'il avait prévue. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu est notre berger. Et s'il est notre berger, tu n'as pas besoin de connaître la direction. Fais-lui confiance, assurément, il te conduira vers de verts pâturages. Amen. Rendez gloire à Dieu, c'est un Dieu de grâce. Amen. Il m'a donné une image pendant la louange, encore une fois. J'ai vu une grotte, un endroit très obscur où il y avait la sortie était bloquée, mais la lumière rentrait quand même. Amen. Et même si on ne pouvait pas voir du tout à l'intérieur de cet endroit, c'était tellement noir que même, des fois on voit un peu dans l'obscurité, on arrive à deviner. Là, on ne pouvait pas du tout. Mais le Seigneur est en train de percer à travers ces pierres qui bloquent l'entrée. Le Seigneur est vraiment en train de t'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dimension de luminosité. Merci Seigneur. Je voulais ajouter, je ne sais pas si c'est toi qui te mets dans cet endroit obscur ou si c'est quelqu'un qui t'y a mis, mais le Seigneur va t'en sortir. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors nous allons chanter un chant qui dit te connaître Jésus. Ceux qui connaissent le chant peuvent nous accompagner. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était égal n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère
la voix là où tu es. Tu peux demander au Seigneur de connaître mieux cet ami fidèle. Comme a dit Ariel, c'est la culpabilité. Tout ce qui nous empêche à ne pas connaître, foncez, allez avec Dieu. Seigneur, tu es l'ami fidèle. Tu es saint. Seigneur, donne-nous de saisir cette grâce infinie. Donne-nous de saisir, Seigneur. C'est toi que nous voulons connaître, Toi le Seigneur. vrai Dieu. C'est toi que nous recherchons, ô Père. Fais naître, Seigneur, la faim et la soif de ta parole dans nos cœurs, Toi la Seigneur. guérison. Fais naître la soif et la faim de ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Toi ma justice. Afin que devant les situations qui nous accablent, Seigneur, nous puissions dire à cette montagne, ôte-toi de là et qu'elle parte, Seigneur. Donne-nous de te connaître véritablement. Ta parole renferme tellement, Seigneur. Tellement de richesse dans ta parole. Tellement de richesse dans ta parole. Notre liberté dans ta parole, Seigneur. Encore faut-il la connaître, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions arracher notre liberté dans ta parole, Seigneur. De connaître Dieu, Seigneur. Car tu n'as que des projets de paix et de bonheur pour nous. Oh Seigneur, apprends-nous à te connaître, Seigneur. Te connaître, Seigneur. Et à te suivre, Seigneur. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous allons prier afin que la soif de Dieu soit plus grande que toutes les situations autour de nous. Mais comment peux-tu être libre si tu ne sais pas ce que la Bible dit au sujet de la situation que tu traverses? C'est pourquoi sans cesse recherche la parole de Dieu et confronte cette situation à ce que la Bible dit. Tu peux être libre. Encore faut-il connaître la parole de Dieu. Encore faut-il savoir à quel point Dieu t'aime, à quel point il t'a racheté. Seigneur, donne-nous davantage soif et faim de ta présence, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. Donne-nous de te rechercher, de te désirer, Seigneur. Parce que dans ta parole, il y a la liberté. Comment pourrais-je confronter le diable si je ne sais pas ce que tu as dit? Comment je pourrais confronter cette maladie si je ne sais pas ce que la Bible dit au sujet de la guérison? Comment pourrais-je sortir de cette précarité si je ne sais pas ce que Dieu dit au sujet de la richesse? Nous voulons te rechercher, Seigneur. Il n'y a rien de meilleur dans ce monde qui puisse remplacer notre Seigneur. Rien ne puisse te remplacer, Seigneur. Rien ne puisse te remplacer, Seigneur. Nous, Seigneur, conforme à toi, Seigneur. Conforme. Te connaître, il n'est rien de Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je Et quand tu élèves, personne ne peut abaisser. Seigneur, ce matin, je vais te rendre gloire parce que tu es vrai. Tu es le Dieu qui confirme ses paroles. Tu es le Dieu qui confirme ses promesses. La Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes paroles, par l'accomplissement de tes promesses. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, Seigneur, tu parles à nos cœurs et les paroles que tu nous donnes trouvent leur accomplissement dans nos vies.
Certainement, nous sommes venus avec des fardeaux. Nous sommes venus, Seigneur, avec plein de situations. Nous sommes en quête des réponses. Nous étions en quête, Seigneur, d'un secours. Mais nous savons que notre secours ne vient pas du concours de la main d'un homme, mais vient de toi. Seigneur, ce matin, tu nous orientes. Tu nous parles. Et je vais te rendre gloire. Te dis merci parce que tu es le Dieu véritable. Tu es celui-là même qui ne nous abandonne pas. Tu es celui-là même qui ne nous délaisse pas. Quand bien même il nous arrive de ne plus avoir espoir. Il nous arrive de ne plus croire. Il nous arrive, Seigneur, de vouloir abandonner. Mais ta parole dans nos cœurs remonte et nous donne la certitude et la conviction que nous sommes sur le bon chemin avec toi. Même quand nous ne voyons pas devant, même quand tout semble fermé, Seigneur, tu nous donnes un témoignage à la hauteur de ton nom, à la hauteur de ton royaume. Ta parole n'a pas échoué dans la vie, Seigneur. Ta parole a créé le ciel et la terre. Seigneur, ce matin, c'est un cœur d'un adorateur. Seigneur, je suis reconnaissant de ta parole parce qu'elle a bâti ma vie. Elle a bâti ma vie, Seigneur. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, mais ta parole m'a changé. Ta parole m'a élevé, Seigneur, au milieu, Seigneur, de mes semblables, au milieu de ma génération. Tu m'as distingué, Seigneur. Je vais te dire que tu es grand. Te dis merci ce matin. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer la présence de Dieu. Alléluia.